Cela fait 2 ans que Quentin de la Chapelle est en phase de conversion. Il attend le label bio pour mai 2019. Ces dernières années, beaucoup ont pris le virage du bio pour des raisons de survie de l'exploitation. Tant avec les événements climatiques comme on a encore cette année, qu'avec les aléas économiques, je ne suis pas sûr que mon système, mon exploitation, si elle reste on va dire en conduite traditionnelle encore des années, là pour le coup la question de la survie risque de se poser. Donc je préfère me poser la question, essayer d'évoluer dès maintenant, tant que j'en ai encore les moyens, plutôt que d'attendre d'avoir plus le choix. En Champagne-Ardenne, 2018 sera une année record en termes de passage au bio. 10 000 hectares y sont concernés par la conversion. Les aides contribuent à attirer les exploitants. Ne compter que sur les aides et avoir une démarche de conversion qui repose sur les aides, c'est une grosse erreur. Par contre, les aides sont indispensables pour pouvoir faciliter cette période de changement et de prise de risque. Les opposants au bio mettent en avant la question des rendements. Pour eux, c'est avec le conventionnel qu'on pourra nourrir la planète. Si on met les moyens en recherche sur l'agriculture biologique qu'on a mis dans l'agriculture conventionnelle pendant 50 ans, à mon avis, il y a des tas de leviers qui vont être levés. Claude Rollet figure parmi les artisans du démarrage du bio en Champagne-Ardenne. Dans les années 80-90, il n'était que 60. En 2017, on en comptait 678 et cette année, 166 exploitants sont engagés dans la conversion. Il y a une attente sociétale quand même importante, de plus en plus. Et puis je pense que les jeunes, ils ont envie de retrouver du sens à leur métier. Ils ont envie de cultiver en respectant, je dirais, l'environnement, etc. Il y a des techniques aujourd'hui pour ça, il y a du matériel pour ça. Passer au bio a permis de maintenir des fermes et à favoriser une activité consacrée à la production et à la consommation locale. Une réponse à la demande croissante des consommateurs. Je pense qu'il faut aller dans le sens de l'histoire et puis en même temps c'est une belle histoire pour nous, je dirais, de progresser dans une cohérence complète. Production végétale, production animale. Passer au bio ne s'improvise pas. Les aides de la région sont très utiles pour mettre en place des ateliers de formation. Il faut aussi investir dans du matériel, organiser le stockage. Le Grand Est n'est que la 7e région française en termes du nombre de fermes bio. Mais ça progresse régulièrement. En fin d'année, 140 000 hectares y seront cultivés en bio.